Beta maboko bien pour la batata mili. Amen. To fandi sikoranse. Kitoko makasi. Oyebi na koyebi selo komoko. Kobusa na te règlement d'ordre intérieur ya milulu na biso lelo. Tolobaki article 1er tous les 32 000 wapi libanda. Deuxième article, chacun. Amen. Nakacha wana si soki ko présenter binoté. Tozali na président na biso. Président en exercice ya un conseil. Oui bi tango balobaka bato réveil batanga te tozana oya biso atanga. Ba diplôme belé. C'est-à-dire le révérend Godin Mpoyi beta maboko. Amen. Voilà. Nalingi sikawa tokota na milulu ya biso. Ndenge na yebisa kibino ete tozo kende za. Maleme pe kitoko. Nalingi ko benga mutu moko, tata moko. Na sepelaka ko benga ye la bouche de l'Éternel. Pena ko rappeler yeke na KDC Kosbaki sakola pe ponanga abimisa ba parole de connaissance ponanga soki naza eloko naza lelo masakoli ebime epai na ye yango nabengi papa ejiba ya mampia ntango azali koya. J'étais en train de dire merci beaucoup et ceux qui sont debout, vous pouvez accepter de vous rasseoir. Merci. C'est un honneur et un privilège que nous puissions être ensemble comme corps. Je me rappelle de la prière de Jésus qui disait: Père, qu'ils soient un afin que le monde sache que tu m'as envoyé. Et donc l'unité du corps, c'est quelque chose qui préoccupe la pensée de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons commencer notre service de cet avant-midi, comme convoqué dans l'invitation que chacun de nous a pu recevoir. Et parce que nous devons inviter Dieu dans tout ce que nous faisons, si peut-être mes yeux n'ont pas bien vu, est-ce que le docteur Silas est-il dans la salle? Il n'est pas là. Je sais t'excuser. Merci beaucoup. Je vais pouvoir inviter l'apôtre Alpha Lushima qui va s'avancer pour prononcer la prière d'ouverture de ce que nous voulons faire en ce moment. Nous allons prier. Éternel notre Père, nous voulons bénir ton nom pour cette occasion que tu as permis que nous puissions nous rassembler en ces lieux. C'est vrai que nous lisons dans ta parole. Tu compares l'Église à un corps.
Et tu nous montres que le corps ne peut bien marcher que lorsque toutes les parties du corps s'assemblent et marchent d'un commun accord. Seigneur, voilà cette occasion que toi tu as voulu regrouper tes enfants pour les faire voir que lorsqu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'œuvre de Jésus-Christ. Lorsque chacun veut marcher dans sa direction, nous ne faisons plus l'œuvre de Dieu, mais nous sommes en train de faire de nos églises, des réunions des individus. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment important entre tes mains. Nous voulons que toi tu puisses le diriger. Nous voulons briser tous les cœurs durs, les cœurs qui ne veulent pas recevoir des autres. Seigneur, donne-nous l'esprit d'humilité, que nous savons reconnaître nos fautes, que nous puissions les corriger. Il est temps pour que l'Église de la République démocratique du Congo puisse s'élever et qu'il puisse impacter toute l'Afrique et le monde entier. Nous croyons que toi tu vas élever de serviteurs de Dieu qui amèneront l'évangile jusqu'aux confins de la terre pendant ce temps de la fin. Nous recommandons ces instants entre tes mains et nous te demandons de bénir ce moment, que chacun puisse sortir de ces lieux amenant quelque chose chez lui à la maison pour répandre aux autres qui ne sont pas avec nous. Sois loué, sois glorifié dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, apôtre Alpha Lushima. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il dirige une très grande communauté dont la base se trouve en Djili, et nous bénissons le Seigneur de ce que nous sommes ensemble. Nous sommes ici dans le cadre du Haut Conseil des Églises de Réveil et nous aimerions nous donner quelques pensées de savoir ce que nous allons faire ce jour. Spécialement, nous nous sommes convoqués par le biais du président du Haut Conseil, je citais l'honorable président Godempoy, pour l'échange de vœux. Voilà pourquoi nous sommes dans cette salle. La deuxième pensée de ces échanges, ça cadre avec la nouvelle année, de nouvelles perspectives. Pendant ce jour, nos activités vont être les suivantes. Nous sommes déjà à la première étape où nous avons prononcé la prière d'ouverture. La seconde qui va suivre tout à l'heure, c'est l'exhortation pour nous tous par l'apôtre Léopold Mutombo. Et après cette exhortation, nous allons pouvoir recommander, parce que l'année commence, celui qui préside la destinée du Haut Conseil pour le moment. Les pères prononceront une prière en faveur du révérend Godet, une façon de dire à Dieu: Seigneur, permets qu'avec ta grâce et ton esprit, qu'il nous aide à demeurer ensemble et que nous puissions avancer pour que le royaume de Dieu avance. Quand cette prière qui sera clôturée par l'évêque Pascal finit, viendra le tour de lui, le président Godet, de dire quelques pensées sur les perspectives d'avenir. Et quand il aura fini, nous allons prendre l'offrande, parce que quand la parole se prêche, la chanson est dite, la prière est dite, et donc l'offrande devient encore une consolidation de ce que l'on fait. Après viendra la prière de clôture qui sera dite par l'archevêque général Albert Kankienza,
Et après cela, nous aurons une prise de photos, il y aura les cocktails comme vous pouvez le remarquer, que les tables sont déjà dressées pour la cause. Ayant dit, j'ai voulu apaiser tout le monde pour dire que quand le Haut Conseil existe, c'est l'ensemble de toutes ces plateformes qui font le Haut Conseil. Donc ne pense pas que quand nous disons Haut Conseil, ça veut dire nous avons supprimé votre plateforme. Non, nous disons que votre plateforme est la bienvenue au sein du Haut Conseil, qui du reste est le cadre que le gouvernement de la République a voulu être l'interface et le cadre de régulation par les textes qui le régissent. Voilà les quelques paroles que je voulais prononcer pour que chacun de nous, en étant dans cette salle, qu'il se sente la bienvenue et qu'il se sente que quand nous parlons de mouvement de réveil, d'église de réveil ou du Haut Conseil, nous voyons une suprastructure, c'est-à-dire une grande structure qui englobe tout le monde. Et donc notre message central, c'est la fraternité, c'est l'unité, c'est le royaume de Dieu. Parce que nous sommes ensemble, à ce moment-là, nous pouvons être une voix forte et nous pouvons être une lumière, comme Jésus a voulu que l'Église soit la lumière du monde. Et là, nous pouvons être une voix prophétique pour notre nation, pour nos institutions et aussi pour notre population. Voilà pourquoi, avant de pouvoir continuer, j'ai voulu que nous puissions directement mettre en exergue notre programme sur cette pensée. J'invite son serviteur, loin de l'Éternel, les uns l'appellent l'homme à la langue brûlée, le chandelier. Et donc j'ai parlé de LMK, l'apôtre Léopold Mutombo. Ça dépend, vous voulez être là ou ici. Merci. Merci, prenons place. Shalom à tous. J'ai joint ma voix à celle du président Godempoy dans l'entrejeu pour vous présenter à chacun les vœux les meilleurs pour cette année nouvelle. Et que Dieu oigne particulièrement chacun de nous pour faire face au défi spécial de cette année. Que chacun de nous soit capable à relever le grand défi de cette année. Au nom de Jésus, Amen. Cela étant dit, dans le cadre de ce qui nous réunit en ce lieu, nous avons, selon l'histoire, des devoirs sacrés envers l'Église de notre nation. Les devoirs que nous avons, c'est le devoir de militer pour laisser cette Église unie. Il semble qu'une Église sociétale comme la nôtre a des difficultés pour s'unir. Mais ne confondons pas la communion, la fraternité, des organisations qui peuvent créer des clivages entre nous. Nous sommes frères. Si c'est pour l'éternité que nous travaillons, avec le recul, avec le temps, je me suis rendu compte que les principes de base qui ont milité en faveur de notre salut ont été relégués à la dernière position. Les principes de l'éternité, de la conversion, du baptême du Saint-Esprit, où nos noms sont inscrits dans les livres de vie de l'agneau, qui ont fait que nous cherchions Dieu tout jeune, dormant dans les permanences, attendant rien en retour. Qui
Il faisait que nous allions dans les brousses, rester de longs moments de sacrifices, de jeûnes et de prières, qui ont fabriqué des prédicateurs que nous sommes aujourd'hui. Que ces fondamentaux soient écrasés par nous-mêmes qui sommes le produit de ce travail. Nous avons un devoir sacré de nous battre pour l'unité de l'Église, pour la communion des frères. Pour que quand tu vois ton frère, tu ne vois pas sa plateforme, mais tu te rends compte que tu es devant un racheté, devant un serviteur, un saint que Christ a sauvé au même titre que toi. Je me rappelle, dans les années de notre jeunesse, quand il y avait beaucoup de campagnes d'évangélisation, au lieu qu'on appelle aujourd'hui Stade des Martyrs, c'était Pont Kasavubu, quand les Jean-Louis Jaillet, les Maïch Chavda, les Samuel Zakozian, les Maurice Cerullo tenaient des croisades. On pouvait rester là parfois un mois plein de croisades. Dès que vous terminez cette semaine, on vous annonce que tel autre prédicateur arrive la semaine suivante. Et il s'est créé une ambiance spirituelle de communion, si bien qu'on oubliait à laquelle église on appartenait. On pouvait se serrer dans les bras, vous sentez se dégager une communion spirituelle. Mais ces choses-là ont été menacées sérieusement par l'ennemi de l'église. C'est lui qui sponsorise nos divisions en secret. Parfois en utilisant les frères entre eux, en utilisant, hélas, les prédicateurs qui aujourd'hui malheureusement est devenu un véritable obstacle à la communion, qui devait être un sujet, un courroie de transmission pour favoriser et accélérer la maturité de l'Église. Nous devons nous battre, mes amis. Si vous me voyez ici aujourd'hui, je suis quelqu'un qui ne devait pas être là. Tu ne peux pas comprendre que tes frères te qualifient qu'il a touché au fétiche. On te prêche dans les églises. Je crois que c'était des arguments nécessaires pour t'éloigner de tes frères. Mais le fait que je sois ici aujourd'hui, c'est un message clair que nous sommes résolument déterminés pour militer en faveur de l'Église. Que des séminaires, j'ai suivi même dans ma propre voiture des années, des émissions sur Top Congo, téléphone ouvert. Cet homme-là a touché au fétiche. Les autres donnaient même des preuves. Cet homme-là dans le cercueil, dans la voiture, on a entendu beaucoup de choses. Mais c'est moi, votre frère. La plupart d'entre vous me connaissez, vous connaissez mon enfance. Je suis fils d'Aïdi Nabala, fils d'Ongouz, apôtre Ongouz, que je venais d'enterrer l'année passée. Nous sommes une génération qui ne connaissons pas la compromission spirituelle. Nous avons un ADN qui ne peut jamais se compromettre spirituellement. Nous avons connu et servi Dieu dans des moments très difficiles où il y avait plusieurs propositions. Dieu n'a pas permis qu'on cède. Et pourquoi on céderait au soir de notre vie? Pourquoi? C'est là où il est important que les serviteurs comprennent que la communion exige des sacrifices. La communion n'est pas un simple mot, c'est un comportement, c'est une attitude. La deuxième chose, quand on parle de père, le père c'est pas un sobriquet. Le père, ce n'est pas un nouveau ministère qui est venu dans le corps de Christ. À part l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, il n'y a pas un ministère de père. Le père, c'est une responsabilité. Tout papa est un responsable. Malheureusement, nous avons dans
la génération actuelle beaucoup de pères irresponsables qui ne s'occupent pas de leur famille ni de leurs enfants à cause de tout ce que le monde a répandu pour affaiblir la cellule de base, la famille. Mais le père est un responsable. Il y a des choses pour lesquelles le père ne peut plus prêter oreille ni faire à cause de la responsabilité. Il y a les choses pour lesquelles le père peut souffrir, il peut accepter de souffrir pour protéger la famille. Et dans les sacerdoces, bien-aimés serviteurs de Dieu, loin de moi de vous donner quelques leçons sacerdotales là-dessus, vous les enseigner. Mais un serviteur de Dieu, ce qui peut les caractériser aussi, c'est l'enseignabilité. Un serviteur qui a la capacité, la hauteur de se laisser enseigner, c'est une grandeur d'esprit. Moi qui vous parle, je paye de temps en temps des billets quand je vois une conférence de serviteurs. Je pars, pas pour enseigner, pour apprendre. Dès que j'arrive, il y a beaucoup de choses que je tire. Soit l'organisation, soit une touche. Je peux ramener ça parce que nous ne finirons jamais d'apprendre. Dans tous les domaines, nous apprenons et nous continuons à apprendre. Albert Einstein disait que je vais cesser d'apprendre les jours où j'aurai plus de cerveau. Il dit tant que le cerveau est là, il va me lancer de nouveaux défis, de découvrir de nouvelles choses. Dans un service aussi complexe que le sacerdoce, comment on peut ne pas vouloir apprendre? Nous faisons un travail très complexe, mes amis. Très complexe. Dans un contexte et dans un environnement aussi complexe comme le nôtre. C'est ceux qui réussissent et qui servent Dieu dans le contexte comme le nôtre sont dignes d'être encouragés et félicités. Parce qu'on ne sort pas la tête facilement dans un environnement comme celui-ci. Où tout est fait pour te décourager et laisser tomber, abandonner le ministère. Ceux qui continuent encore à tenir bon jusqu'aujourd'hui, vous méritez nos félicitations, nos acclamations. Nous savons de quoi nous parlons, mes amis. La communion exige un grand prix à payer. Si nous sommes ici dans ce cadre où le président Baudé nous a appelés pour les échanges de vœux, je sais comment ça se passe ici. Les uns croiront peut-être que nous sommes ici venus pour régler le compte à certains pasteurs, à certaines plateformes. Mettons un peu de côté ce débat-là. Jusqu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à se battre pour des débats comme ça, humains, charnels, qui donnent même les armes à l'ennemi pour affaiblir l'Église. C'est quoi cette histoire-là? Plateforme, nous, on va pas aller là-bas, nous, on ne sera pas avec les autres. Imaginez, je donne quelque chose un peu d'allégorique. Nous arrivons au ciel. À la porte d'entrée, il y a le Seigneur. Et puis, nous nous retrouvons 3, 4. On ne se parlait pas ici sur terre. Moi, je vais te demander au Seigneur que celui-là, s'il entre au ciel, alors, Seigneur, même que les diables entrent. Parce que moi et lui, on ne se parlait jamais. Et de quel droit il peut se permettre d'entrer ici? Je crois que nous allons livrer un spectacle qui va même étonner les anges. C'est parce que nous avions exclu la notion du ciel dans nos relations. La notion de l'éternité ne nous dit plus rien. Ce sont des petits avantages, positionnements, titres, que les gens me prennent la Bible, qu'on m'acclame. On a enlevé l'aspect de l'éternité, du ciel, de l'enfer. Ça ne nous dit plus rien. C'est le cadet de nos préoccupations. Alors là, ce n'est plus l'évangile. L'évangile qui nous a mis au monde, nous devons nous battre pour l'entretenir et le maintenir.
Il y a des nations qui ont perdu le réveil alors qu'ils ont commencé très puissants. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Le Libéria a connu l'un des réveils en Afrique occidentale sans précédent. Mais ce réveil n'a pas été entretenu. Il y a eu des guerres que vous connaissez jusqu'aujourd'hui. Certains de nos amis ont compris, ils entretiennent jalousement le réveil. C'est nos amis ghanéens, nos amis nigériens. Dans une moindre mesure, je le vois aussi, même nos amis sud-africains commencent à se battre. Si on crée un haut conseil, c'est pas qu'on entre en compétition systématique avec un quelconque ou une quelconque. Ça n'existe pas. Devenons matures, portons le fardeau de l'Église. Laissons de côté des combats, des positionnements, présidents de plateformes. Ces choses peuvent même nous empêcher le ciel. Parce qu'on est tellement préoccupé dedans, on oublie qu'à tout moment les trompettes peuvent sonner. Vous ne voyez pas les événements qui se passent dans le monde, dans tous les domaines. C'est depuis l'année passée qu'on a lancé la nouvelle religion mondiale. Qui le savent? Informez-vous. Cette année, ça sera encore beaucoup plus dangereux. On doit retirer la Bible et nous présenter un autre livre avec imposition. Où sont les textes sacrés de la prophétie du temps de la fin? On n'en parlerait plus dans l'église. Et notre préoccupation, c'est quoi? L'évangile social. Dès qu'on a un véhicule, on croit déjà être arrivé. Quand on commence à faire des petits voyages, on croit qu'on a besoin de personne maintenant. Quand on a 300 membres, on croit qu'on est déjà arrivé. On oublie même que ces âmes-là appartiennent à quelqu'un. Ils ne nous appartiennent pas. Non. Nous voulons nous battre, bien-aimés, pour consolider, entretenir la communion et la récupérer de là où nous l'avons abandonnée. La ramener en ce temps. L'église a grandement besoin de la communion aujourd'hui. Or, la communion, pour l'entretenir, nous devons respecter deux facteurs principaux qui sont les principes et les interdits. Dans chaque domaine de la spiritualité, il y a les principes. Notre spiritualité chrétienne est une spiritualité de principes parce que notre Dieu est un Dieu de principes. Il y a 8 principes de l'impactation, il y a 12 principes de bénédiction, il y en a plusieurs. Et quand la Bible dit, c'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Si vous êtes dans une société qui ne croit même pas qu'il y ait des supérieurs, comment seront-ils bénis? Si vous avez des serviteurs qui croient que les pères n'existent pas, il n'y a que des aînés. Les aînés sont devenus des aînés comment? L'aîné a été né d'un père. Ce sont des signes de l'immaturité spirituelle. Les pères existent. Amen. Les pères existent. Ils ont toujours existé. Je disais à mes amis dans une réunion privée, depuis 2001, j'avais décidé carrément de me retirer des milieux francophones. Je fais des missions de curiosité sacerdotale dans le monde anglophone. Ce ne sont pas des saints, ce ne sont pas des extraterrestres. Ils ont leurs limites, mais ils tiennent beaucoup aux principes sacerdotaux. Les rôles de père, chaque génération se reconnaît. Il n'y a pas de mélange du genre. Et vous voyez, les choses sont stables. Vous voyez que telle génération part, ils n'ont rien à regretter parce que l'autre génération est déjà préparée. Il y a
a les principes d'interdit. Les interdits dans toutes les spiritualités, bien aimées, ce qui fait la force de spiritualité, ce sont les interdits. Même dans la sorcellerie. Il y a les interdits qui font la force. Et dans notre spiritualité, l'interdit est sacro-saint. L'un des premiers interdits dit, un véritable ouai ne peut pas combattre un autre ouai. C'est interdit. Si tu ne comprends pas ce que Dieu fait avec l'autre, ne passe pas à la télé. Si tu ne peux pas aller le voir, ne passe pas dans les médias, prie pour lui. Que les têtes de nos bien-aimés ne deviennent pas des sujets de séminaires et de prédications. Je veux qu'on acclame pour passer au Baruch pendant qu'il a. Qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui me pousserait à ne pas fréquenter l'apôtre Capé? Parce qu'il est d'une autre plateforme. C'est quoi cette conception-là? Qu'est-ce qui m'interdirait d'aller voir un autre pasteur parce qu'il n'est pas de ma plateforme? C'est quoi cette affaire-là? Je me suis rendu même compte que nos plateformes sont aussi devenues des obstacles à la communion. Et cela est très dangereux et ça attriste le Saint-Esprit. S'il vous plaît, bien-aimés, militons pour ce qui dure éternellement, le salut. Retournons Christ dans nos messages. Brûlons encore des livres magiques. Brûlons les fétiches comme à l'époque. Amenons les gens au baptême d'eau. Prions pour que les gens parlent la langue. Ça, c'est l'évangile qui nous a mis au monde. Nous l'avons abandonné. Nous sommes allés trop seuls avant. Christ commence à nous appeler. Il dit, mais tu m'as laissé ici. Où tu vas? Nous avons progressé seuls. On doit retourner. Christ nous attend. Nous pourrons alors faire de nouveaux pas avec lui. L'Église a raté beaucoup d'occasions que Dieu nous a données pour nous positionner dans tous les domaines et même dans l'espace francophone évangélique. Nous avons raté beaucoup d'occasions. La plupart des prédicateurs qui sont dans l'espace francophone et même en Afrique centrale ont été influencés par le réveil du Congo. Que ce soit en Angola, que ce soit dans la région du Grand Lac, à Brazzaville, n'en parlons même pas, à Libreville. Mais nous avons raté plusieurs occasions à cause de notre signe de l'immaturité que nous avons fait montre. Nous avons passé beaucoup de temps à nous tirer dessus et nous nous sommes trompés d'ennemis. Nous nous sommes trompés des cibles. Nous voulons entendre des voix comme celle de Moïse. Dès qu'il voit les deux Juifs se battre, il leur dit, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que vous êtes des frères. Si quelqu'un, avec joie, peut regarder son frère à gauche et à droite et lui dire, on n'a aucun intérêt à se battre, nous sommes des frères. Est-ce que tu peux le dire, pasteur? Tu es mon frère. Je suis ton frère, ici et dans l'éternité. Il n'y a aucune raison de se battre, sinon que l'ennemi. Tu es mon frère, plus que même les frères biologiques. Parce que les biologiques, les choses s'arrêtent à la tombe, mais moi et toi, c'est jusque dans l'éternité. Voilà pourquoi nous n'avons pas honte de nous appeler frères. C'est abusivement utilisé par les gens ésotériques qui s'appellent frères entre eux à cause de leur mauvaise spiritualité. C'est nous qui devons connaître le sens et la notion de la fraternité.
Nous avons un dénominateur commun, le sang de Christ. Nous n'autorisons plus des critiques inutiles, des attaques de personnes. Dans chaque famille, Dieu a toujours voulu qu'il y ait des enfants qui réussissent. On ne peut pas les jalouser parce que c'est nos frères. Amen. Joseph était une bénédiction pour ses frères. S'il n'avait pas précédé ses frères en Égypte, ils allaient tous mourir. Tu es mon frère et tu le resteras. Nous pouvons ne pas avoir de points de vue communs. C'est vrai, ça existe. Mais cela n'exclut pas que tu sois mon frère. Les liens de la fraternité et de sang. Nous avons tous le même groupe sanguin. Celui de Christ qui circule dans nos veines. Ça, personne ne peut me le nier. À moins que tu te serves de Dieu sans le servir. Alors là, tu seras dans un autre camp que nous, on ignore. Mais si tu es de l'autre, nous avons un devoir sacré de nous battre. Circulons les messages partout chez nos frères, dans nos plateformes. Cette année, s'il vous plaît, dites à nos frères, les représentants légaux des associations, des communautés évangéliques, dites-leur, nous sommes des frères. Laissons de côté les discours de la haine, des divisions, ça vient du diable. Arrêtons de donner ce spectacle au monde qui attend beaucoup de l'Église. En ce début d'année, bien-aimés, nous avons pensé profiter de cette occasion pour demander solennellement aux serviteurs, aux servantes, qu'il est plus que jamais le temps que nos langues soient exercées à un autre discours, celui de l'amour, de la communion, de l'édification et non de la destruction. Nous avons beaucoup de zèle pour détruire. Ressuscitons le zèle qui édifie et qui construit l'Église. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Haïr les bien-aimés ne nous mène nulle part. Tu ne sauras même pas les remplacer. C'est ça, c'est l'erreur que les sorciers commettent souvent. Ils croient que s'ils bouffent la personne qui est de la famille, lui pourra aider la famille à la place de la personne. Alors cessons d'envoyer des signaux de la sorcellerie, que je dis évangélique, si ça existe. Hein? Et chercher de crouler les bien-aimés inutilement, comme si on pourrait les remplacer. Non. Croyons à la diversité d'opérations, de ministères, de dons, de grâces. Ça existe. Prions pour que l'Église soit baptisée du Saint-Esprit. Ayons des communions de saints où les gens parlent la langue. Et quand nous nous retrouvons, le courant va passer facilement. J'ai voulu par cette exhortation interpeller notre conscience. Nous ne travaillons pas dans les plateformes contre les autres plateformes. Ce n'est pas la mission de Christ. Ce n'est pas notre ministère. Les 5 ministères n'ont pas été donnés à l'Église pour se combattre, mais c'est pour se compléter. S'il vous plaît, bien-aimés, réveillons-nous parce qu'il n'y a plus de temps. Nous nous efforcerons en tant que pères au cours de cette année d'avoir des cadres d'enseignement, de partage. Ça manque cruellement à l'Église. Plutôt que de se retrouver toujours de parler de l'article 1er alinéa 2, mais retrouvons-nous aussi pour parler chapitre 5 verset 4. Que Dieu vous bénisse.
Je peux vous demander si ça ne vous dérange pas encore d'applaudir ce message et le messager. Merci. Bien dit de chacun de nous. Et nous sommes fiers de t'avoir comme frère. Nous sommes fiers de t'avoir comme apôtre. Nous sommes fiers de t'avoir comme Père parmi les pères. Il a dit, celui qui dit que sont des aînés tous, où sont les aînés sans père? Dans une famille, je vois plusieurs d'entre vous, ton fils a déjà aussi son fils. Chacun est père par rapport à son fils. Ton fils de 30 ans, son fils de 5 ans l'appelle père. Ce n'est pas pour autant que son fils l'appelle père, que toi le papa de 60 ans, lui maintenant doit t'appeler l'aîné, parce que lui aussi a le fils qu'il appelle père. Non. Le père n'a pas de date d'expiration. Je reprends en disant, le père n'a pas de date d'expiration. Il est père et il le demeure. Quand toi tu seras père, lui continuera d'être père. Et donc, la compréhension de ces éléments font ce que l'apôtre a dit, que dans la spiritualité, il y a les principes et les interdits. Les principes, c'est ce qui peut nous conduire, et les interdits, c'est ce que nous devons éviter. Voilà cette exhortation qui vient à point nommé. Quand il parlait de Pongabi qu'on appelait Ponkasavubu, ce sont des périodes où une bonne partie de ce que je vois dans cette salle, une bonne partie connaît quel âge nous avions à ce temps-là. Les uns c'était 22 ans, les autres 25 ans, les autres ainsi de suite. Et Dieu, par sa grâce, visitait la République démocratique du Congo au travers de ses serviteurs. Et Dieu, encore par sa grâce, a suscité des hommes qui font un travail excellent dans ce pays et qui exportent, si cela est le terme, vers d'autres nations. Nous sommes là pour l'échange de vœux sous la convocation du président du Haut Conseil. J'ai cité le révérend Godempoy. Qu'allons-nous faire après cette exhortation? L'existence de l'un fait la force de tout le monde. Ce frère a fourni beaucoup d'efforts et il continue à les faire. Surtout les efforts afin que les uns les autres puissent être ensemble en tant qu'Église et que nous puissions voir plus les intérêts du royaume que voir les intérêts que chacun de nous peut qualifier selon les termes et selon la pensée. Ainsi, en accord avec certains pères, on s'était dit que nous prononcerions une prière ce jour en sa faveur. La prière que nous allons prononcer aura deux sens. Le premier, c'est de dire toute œuvre, qu'elle soit humaine ou spirituelle, nécessite la grâce de Dieu
pour la continuer. La deuxième pensée dans cette prière, c'est une façon de dire que autant Dieu t'a utilisé, que nous puissions coaliser nos efforts et fédérer. Alors, nous te donnons un mandat pour que là où tu es, là où tu peux entrer, que tu puisses nous représenter et que tu reviennes, que tu nous dises exactement qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui se passe et comment nous, comme Église, nous pouvons être cette voix prophétique que le monde attend, cette voix prophétique dont la nation a amplement besoin, cette voix prophétique que même nos institutions ont effectivement besoin. C'est ainsi, sans dire d'une façon limitative que les quelques personnes que je vais citer, ce sont seulement eux qui sont considérés comme pères, mais parce que là où il y a plusieurs, on peut sélectionner 3, 4, 5, et puis les restes membres du corps, ils peuvent se reconnaître dans ces gens-là. Assemblée réunie, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous puissions prononcer cette prière? Merci beaucoup. C'est avec cet accord que je ne sais pas la bonne disposition. Bon, peut-être en bas là, la place serait bien disponible. Je demande au révérend Godempoy de pouvoir avancer. Et quand il avance, une façon de l'accepter. Il se place là. Avec l'accord, je peux dire de l'échantillon des pères qui sont sur place, je vois le révérend Baruti Kasongo, je vois l'archevêque général Albert Kankenza, l'apôtre Léopold Mutombo, l'évêque Pascal Mokuna et je vois l'apôtre Jacques Kaoudia et je vous demande tous les respects réunis et avec moi-même et parce que je vois dans la salle nous avons le patriarche Capé, je l'inviterai aussi à se joindre à nous tous pour que nous puissions recommander le révérend Godet entre les mains du Seigneur pour que l'Éternel Dieu l'accompagne dans cette mission de l'unité, dans cette mission de représentation et que Dieu l'utilise pour le bien de l'Église de réveil de la République démocratique du Congo et pour autant que la lumière brille et brille encore très fort. Ainsi, ces éminents hommes de Dieu, nous allons entourer le révérend Godet et quand nous aurons tous prié, l'évêque Pascal Mokuna est celui qui va clôturer notre prière ensemble. Église, j'appelle église, c'est nous tous dans l'ensemble. Pouvez-vous accepter de vous lever? Et parce que nous sommes debout, c'est une façon de dire que nous voulons en tout cas être debout comme un corps. Hommes de Dieu, levons nos mains, prions pour le révérend Godet comme président du Haut Conseil, comme ayant mandat de nous représenter, comme recevant la grâce de Dieu de travailler pour l'unité de l'Église ou le mouvement de réveil dans son ensemble dans notre nation. Prions le Seigneur. Et vous qui êtes là, vous pouvez tendre vos mains en cette direction pour demander la grâce du Très-Haut, l'onction nécessaire pour l'exercice de cette mission et l'apport de ce mandat pour qu'il puisse l'exercer dans l'acceptation du corps, dans l'acceptation des représentants des pères et que
Dieu, le Tout-Puissant, le Roi des paix, puisse être avec lui. Oh, Rabasando, Rabasaka, oh, Yabashindo, Robo, Senda, Rababa, à ton nom de gloire, à ton nom de gloire, Seigneur, ta bonté durera toujours, Seigneur, oui, dans ce cadre, le cadre réuni au conseil des églises de réveil, Seigneur, nous disons oui, que God aille de l'avant, que God nous représente, que God parle à notre nom. Seigneur, merci, parce que tu es le Dieu qui équipe et qui habilite. À ton nom, oh Dieu, donne gloire. Seigneur, merci. À ton nom, donne gloire. À ton nom, donne gloire. À ton nom, donne gloire. Merci, Père. Hosanna. Merci. En accord avec nous tous, l'évêque Pascal va prononcer la prière en faveur du révérend Godet Mpoy. Seigneur, notre Dieu, je te recommande ton serviteur qui t'y a choisi pour être à la tête du Haut Conseil des Églises de réveil et charismatiques. Seigneur, toi qui donnes l'intelligence, la sagesse, la force, le pouvoir, bénis ton serviteur. Nous voulons voir Godet Mpoy autre que d'hier. Tu as donné lourde tâche, Seigneur, aujourd'hui, devant les hommes, devant l'église, devant les anges, devant les ciels. Père, ta parole déclare que tu accompagnes toujours les paroles de tes serviteurs par des signes et par des prodiges. Accorde tout ce que je vous ai demandé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Félicitations, honorable président. Tu as notre mandat. Que l'Éternel marche avec toi. Que tu nous représentes valablement. Que tu parles au nom de l'Église. Que les institutions t'entendent. Que les institutions te reconnaissent parce que les pères t'ont reconnu et t'ont accordé ce mandat et que la faveur de l'Éternel permette que les portes soient largement ouvertes pour l'intérêt de l'Église et l'ensemble nous disons Amen. Annoncé qu'après la prière, nous allons écouter le président Godet Mpoy qui va adresser le message d'échange de vœux, en même temps aussi des perspectives, et cela va nous conduire à la suite de nos programmes. Merci beaucoup, Patriarche. Avant toute chose, je voudrais remercier le Dieu Tout-Puissant qui a rendu possible la rencontre de ces jours. Et au même moment, je voudrais renouveler mes filiaux remerciements au Père de l'Église,
pour cette responsabilité qu'ils viennent de m'accorder. Les gens se posent la question pourquoi je dépense tant d'énergie pour l'unité de l'Église. Je voudrais vous dire que moi, je dois tout à Dieu dans ma vie. Tout. Je lui dois tout. Et sans faire un balisage historique, je voulais vous donner certaines informations. Je suis dans ces combats depuis plus de 10 ans. Le premier témoin oculaire, il est là, l'archevêque général Albert Kankenza Mwanambo, alors qu'il dirigeait des mains des maîtres la plateforme dite RC. J'ai l'enquiquiné très respectueusement en lui posant la question s'il était fier de diriger seulement une partie de l'Église. Et ça, il peut le témoigner, il y a de cela plus de 10 ans. Je vois dans cette salle, il y a également l'évêque Kajamar. Lorsque le général Soni a été investi comme le chef de l'RC, je l'ai fait publiquement. J'avais dit à son temps à mon général que lui, il n'avait plus autre chose à démontrer en matière d'évangile. Parce que vous savez que lui, c'est le roi des pleins. C'est connu de tous. Et je l'avais dit publiquement devant témoins. C'est pour vous dire que je ne suis pas dans cette démarche aujourd'hui. Moi, je ne suis pas seulement pasteur. Je suis d'abord enfant de Dieu, avant d'être pasteur. Et d'ailleurs, le plus grand grade que je porte dans ma vie, c'est d'être appelé enfant de Dieu. Je lui avais dit publiquement qu'aujourd'hui, le seul défi que vous avez, c'est d'unifier cette église. Les témoins existent. Donc, je suis de ceux qui font des pas sans appât dans ma vie. Je ne fais pas des choses pour des petits intérêts. Moi, je ne suis pas de la famille de Lot. Je suis de la famille d'Abraham. Et ce que Dieu m'a destiné, je finirai par l'avoir un jour. Il en sera ainsi pour vous. Donc, je préfère le dire clairement que je suis dans ces combats depuis des décennies. Et les pères ayant vu leur fils en train de brère, ils ont finalement accepté de se mettre ensemble. Et je crois que rien qu'en nous regardant tel que nous sommes là, le Seigneur est très fier de nous. Et la journée d'aujourd'hui, c'est une grande journée, non seulement pour notre pays, mais également pour les siens. Je ne me fatiguerai pas. Je ne me fatiguerai pas. J'irai partout où il y a encore des serviteurs de Dieu qui sont hésitants. Je serai dans la joie quand tout le monde sera dans cette corporation. Ce n'est pas eux qui viendront vers moi, mais moi j'irai vers eux. Contre vents et marées, je vais bourlinguer. Je me mettrai à leurs pieds pour leur faire comprendre qu'unis, nous sommes plus forts que divisés. Alors, les gens parlent souvent du Haut Conseil des Églises, mais beaucoup ne savent pas ce que veut dire le Haut Conseil. Le Haut Conseil des Églises, ce n'est pas la Bible. Sur le plan biblique, je sais que vous me dépassez tous, parce que moi je suis le plus petit prédicateur de la ville de Kinshasa. Mais j'ai beaucoup d'informations à vous donner sur l'essence juridique du Haut Conseil des Églises de Rebelle. Très modestement. Si les plateformes, nous les avons créées, nous,
le Haut Conseil a été créé par le gouvernement de la République. Et à ce titre, il fonctionne sur les fondements des deux textes principaux. En l'occurrence, la loi sur les ASBL de 2001, parce que c'est là où on explique la différence entre associations confessionnelles et non confessionnelles. Donc en droit congolais, une association confessionnelle, une confession religieuse, c'est l'association des gens qui partagent la même doctrine. Alors, au nom de la laïcité de la RDC, le gouvernement s'était rendu compte qu'il ne pouvait pas gérer des associations. C'est ainsi qu'en 2013, alors que le professeur Luzolo Bambi était ministre de la Justice, va prendre un arrêté créant une structure, et cela après décision du Conseil des ministres. Je veux que cela soit bien retenu une fois pour toutes. Donc si la différence entre le Haut Conseil et nos confessions religieuses, parce que moi aussi j'en ai une, c'est tout simplement le fait qu'au niveau du Haut Conseil, nous ne vous imposons pas une doctrine à suivre. Comme Dadi Léopold était en train de le dire, que nous ne venons écraser aucune plateforme. Mais notre souci, c'est que ces plateformes se mettent ensemble. Car la Bible dit qu'ils soient un, comme nous sommes un. Alors si quelqu'un te dit que Dieu ne lui a pas encore demandé d'être avec nous, il faut lui apporter ce verset. Alors, nous sommes en 2013. L'État congolais se rend compte que dans notre corporation, parce que nous autres, nous vivons de ces ministères. Je vous ai dit que je dois tout à Dieu. Donc, ce boulot il faut te défendre. Le gouvernement va se dire, il peut y avoir autant de plateformes. C'est ça le droit congolais. Donc, le prof Luzolo est encore vivant. Le secrétaire général en charge de la justice, il est déjà retraité, mais il n'a pas encore fait la remise de prise que je sache. Et nous avons l'avantage d'avoir un ami pasteur qui a été dircab au ministère de la Justice à l'époque où ces textes étaient pris. C'est le gouvernement qui a fait du Haut Conseil l'interface de l'État congolais. Ce n'est pas un homme. Alors, lorsque nous avons appris cela, parce que c'était l'initiative de nos pères ici présents, nous nous sommes dit, nous allons fédérer avec eux. Mais les particularismes du Haut Conseil, c'est que tel que je suis là, à la fin de mon mandat, vous êtes aussi capable de me remplacer. Nous n'organisons pas de vote pour cela. C'est-à-dire, on fait seulement l'index des différentes plateformes. Et nous respectons l'ordre alphabétique. Donc, c'est-à-dire que nous ne sommes pas de ceux qui s'accrochent aux choses, mais nous sommes de ceux qui pensent qu'ensemble, nous pouvons faire correctement des choses. Donc, ici, il n'y aura pas élection pour que vous puissiez dire que vous serez roulé. On ne va enfariner personne. Donc, c'est pour vous dire que le Haut Conseil n'est pas notre invention. Le Haut Conseil ne veut pas écraser une plateforme. Et s'il vous plaît, même s'il faut se disputer le poste, je ne viendrai pas le faire à l'église. Moi, je suis politique. S'il y a un poste que j'ambitionne chaque jour dans ma vie, c'est la primature. Et pour ça, je vais me battre. Et moi, pour ceux qui ne le savent pas, mon fait père biologique, donc je salue l'arrivée
du patriarche Tambul Koki. Je souhaite qu'on puisse l'accueillir avec beaucoup d'ovation. Donc, moi, pour ceux qui ne le savent pas, mon père biologique, mon frère père biologique fut un évêque protestant. Je ne mélange jamais les choses dans ma vie. Je ne mélange jamais la politique et l'église, même s'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Que personne ne vous dise qu'il le fait pour se positionner politiquement. Je suis déjà bien positionné. Et je vous informe que la semaine passée, mon papa, qui est à l'extrême droite, le pasteur Baruch Kasongo, je vous demande de l'accueillir avec beaucoup d'ovation. Il a 1200 églises sur cette ville. Sans que je ne l'ai demandé, il a envoyé toutes ces églises adhérer à mon parti. Sans que je l'ai demandé. Pendant que je vous parle, les fidèles du ministère Amen sont en train d'adhérer au parti à l'insu de mon père qui est à ma droite. Et comme si cela ne suffisait pas, Papa évêque Moukouna lui-même s'est déclaré secrétaire national du parti chargé de l'implantation. Et d'ailleurs, il vous menace, il dit que si vous adhérez à un autre parti, vous allez mourir. Donc, moi je suis un homme éduqué, je ne mélange jamais les choses. Donc, enlevez de vos têtes, je suis déjà bien positionné, moi. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on viendra aujourd'hui. Ma foi n'est pas négociable. Ma foi n'est pas à vendre. Ce qui me préoccupe, c'est l'unité de cette église. Alors, pourquoi je me bats pour l'unité de l'église? Sur le plan théologique, Dieu n'avait pas bâti plusieurs églises. Lorsqu'il s'adressa à Pierre, il n'avait construit qu'une seule église. Alors pourquoi aujourd'hui nos associations doivent chercher à nous diviser? Daddy Léopold l'a dit. Et vous devez le savoir que depuis la législature de 2011, il y a une loi sur l'homosexualité à l'Assemblée nationale. Je n'étais pas encore politicien. Vous avez vu comment je m'étais bâti. Et sans fausse modestie, c'est moi et le ministre Steve Mbikaï qui avons réussi à bloquer cette folie. Mais la pression vient de l'étranger. À un certain moment, on finira par imposer aux dirigeants cette loi-là. Et ce n'est pas la seule. Donc si nous ne sommes pas organisés, comme il y en a qui disent que mais biso nzamba yebisi biso ke ozande ko na biso foto lukayo na lukayo ande ko na lukayo tokutana na wenzete tokutana na kulusu wande ko na ngao linga te na osani ni na lukayo na nko. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, ça, ce sont les défis. Pendant que vous êtes distraits là, il y a une nouvelle religion mondiale. Daddy l'a dit. Donc, lorsqu'on vous parle de la bête qui sort de la mer là, enlevez de votre tête que c'est seulement le pape. Ce n'est pas vraiment ça. Il y a toute une artillerie spirituelle derrière. Le monde aura un seul chef. Donc le professeur de l'Apocalypse est là. Il aura le temps de le faire. Mais on va imposer ces choses-là à l'église. C'est le diable qui ne veut pas de notre unité. Il y a quelqu'un qui est venu me dire, mais on te cite la média, tu ne dis rien. Je vais dire quoi? D'abord, moi je n'ai pas suivi. Moi je ne suis pas les médias. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Et puis même si on m'a insulté, ça change quoi?
J'ai saisi cette occasion pour saluer la présence de mes deux sœurs qui sont venues me voir. L'une, c'est ma grande sœur, l'autre, c'est la petite. C'est maman Rose Lessie qui est au milieu de nous. Nous pouvons également l'accueillir avec beaucoup d'ovation. Et ma petite sœur Anne Moula. Je suis pasteur, cessez de m'appeler Yagodé. Donc, vous comprenez, cher homme de Dieu, que pendant que vous êtes distrait là, il y aura des lois dans ces pays. Vous suivez, ça se passe ailleurs. Vous pensez qu'il n'y a pas de pasteur là-bas? Mais si jamais nous faisons bloc et que nous faisons corps avec le corps du Christ, ces gens auront peur. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est le diable qui nous divise. Si quelqu'un t'a insulté, ça change quoi? Mais prends acte de son éducation. Ça change quoi? Ça, c'est ce que tu as entendu. Tu sais combien de gens t'insultent et que tu n'as jamais entendu ce qu'ils disent. Donc, cette unité va nous permettre de relever des défis théologiques. Tout en étant un État laïque, la RDC est majoritairement chrétienne. Et nous ne pouvons l'emporter que si nous sommes ensemble. Le Seigneur Jésus-Christ devait être arrêté bien avant. Donc je vous informe que les jours où Jésus était mort là, ce n'est pas les jours qui étaient programmés par les Juifs. Les jours où ils voulaient l'arrêter, ils n'ont pas pu le faire. La Bible dit qu'à cause de qui? De la foule. Si nous sommes nombreux, ces lois sataniques ne passeront pas. Ce sont les auteurs de cette nouvelle religion qui cherche à nous diviser. Demeurons ensemble, chers frères et sœurs. Nous avons des défis théologiques. Pourquoi nous devons être unis? Il y a des défis sociétaux que nous devons relever. L'Église doit influencer des choses. C'est seulement parce que vous n'êtes pas gentil. La lutte contre la corruption en République démocratique du Congo a son auteur-compositeur. C'est votre humble serviteur. Ça, ce sont des faits. C'est moi qui ai commencé. Et quand j'ai commencé, les autorités me disaient, quand ils ont vu que je ne suis pas mort, ils ont sorti l'IGF. Et là, j'en profite pour vous dire que la fraude se porte encore très bien en RDC. Si les recettes augmentent, ça n'a rien à voir avec la lutte contre la fraude. J'ai l'autorité de le dire. C'est le cuivre, il y a une dimension mystique de notre chef, du pouvoir actuel du chef. C'est un pouvoir béni de Dieu. Le cuivre ne fait qu'augmenter en République démocratique du Congo. Nous étions à 1 million de tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 3 300 000 tonnes. Et le code minier de 2018 a des vertus fiscales. Il y a des impôts qui ont été multipliés par 10. Si les gens ne volaient pas, on allait avoir au moins 30 milliards de dollars. J'ai l'autorité de le dire. Ça ne sert à rien d'aller maquiller à l'ANR. Je l'ai dit sur Top Congo. Donc il y a des slides. Donc, nous devons influencer les choses. Ce pays doit aller de l'avant avec l'Église. L'Église doit donner à la République démocratique du Congo le vrai capital humain. Des gens qui ne trichent pas, des gens qui ne volent pas, des gens qui ne mentent pas. Et pour le faire, nous devons être unis. Moi, je suis contre cette affaire où quand le pasteur a été reçu par un ministre, il rentre, il dit à l'église que non, aujourd'hui nous allons terminer les cultes 30 minutes avant, vous devez rentrer à la télé à la maison pour suivre la télé, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus va rentrer. L'église doit influencer la vie sociétale dans notre pays. Vous savez qui ont fait de Trump le président des États-Unis d'Amérique? Mais ce sont les évangéliques. Et je dois vous le dire, parce que j'entends souvent les gens dire,
Moi, lui, il vit aux États-Unis, mais il dit qu'il est démocrate. Donc aux États-Unis, il ne vote, il n'est pas américain, il ne vote pas. Vous savez ce que veut dire être démocrate aux États-Unis? Les démocrates, ce sont des athées. J'ai fait une partie de mes études chez eux. J'ai fait mon stage au Parlement d'Arkansas, dont les démocrates ne croient pas en Dieu. Je ne vous demande pas de les haïr, mais je vous donne l'information. C'est pour cette raison-là que les évangéliques avaient soutenu Trump. Tout ça pourquoi? Parce que l'Église est organisée, elle est une et indivisible. Et c'est pour toutes ces raisons-là que nous nous battons pour que nous soyons ensemble. Le seul conseil que je peux vous donner, si vous apprenez que les gens m'ont insulté, il ne faut même pas me le dire. Et puis ils ont raison de m'insulter. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas haïr ces gens-là. Il faut les aimer. Au lieu de se fâcher, il faut se dire, mais tiens, un pasteur qui insulte, il faut prier pour eux. Ce que je vous demande, c'est d'approcher tous ceux qui ne sont pas encore convaincus, les indécis, leur dire que le Haut Conseil ne vient casser rien. Nous prenons seulement notre place d'interface et d'organe de régulation. L'avantage que vous avez ici, c'est qu'après mon mandat, vous aussi, vous pouvez être là. Et c'est vrai, c'est il faut m'arrêter. Moi, je parle beaucoup. Je ne vais pas continuer. Je vais terminer par vous présenter mes vœux les meilleurs. Laisse que cette année, que Dieu vous accorde autant de bonheur qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous voulons passer à l'étape des offrandes. Avant d'y arriver, il y a l'évêque Pascal Mukuna qui a reçu une pensée qu'il a voulu partager avec nous pendant quelques minutes. Nous acceptons de l'accueillir en applaudissant au nom du Seigneur. Pensez, je n'ai pas rapport à Makambo, apôtre Léopold, Aouti Koloba, na notre président en exercice, nous avons 1-2 minutes. Ce qui est au Sangani Bouye, c'est vrai, l'ennemi église, ne connaît jamais. Yebi pourquoi? Toko Sambel, Sambel Sourambok, et tamboule bien. Mais tant que le Parlement, tout ce qui pense à l'Issukunate, puisque des sika, changer comme Ibeko. Vous croyez que Nandenge le Kouizeli Koussalam, même ceux qui vont que lobby, tous en stade, mobilisation, au conseil bien que l'église ne soit réveillée, la charismatique. Stade on est comme ça, na place nine, il y a contenir bateau. Ça t'est. Alors, tous ceux qui pensaient, le coup là, Nzamba, c'est une grâce. Ça, c'est une grâce du Seigneur. Il faut en profiter. Pour tous aller dans la force dans ces pays, il faut tous aller dans le parlementaire. Dans le parlement.
Ma père bako ben c'est que non. Loi wane ko lekate. Ça même que tout faut comme c'est nzambe songa enkolo. Pour nani. Et ça dans ma camusus. Pour même l'État a considéré biso. A bangue pile le botozoloba. Mes frères, pardon. Ma ponémie c'est en 2023. Tout ça les rérouanate. Batona bazane le ko ba pesa bisote. Si ce n'est qu'au PC cher, attribue parfois $1000 pour na kokende libela. Mais à Bakoli, voyez à Pandémie, soit que non. L'obi, il y a des gens qui ont voté pour le Mabé. Vous avez un pouvoir, mon côté, les colons. Les colons ont un téléphone, ils ont fait ils ont toujours au copain rien pour mon épouse. Pardon, pasteur. Tout ça n'a dit, bon, c'est mon côté toujours ça. Tout rendre au public. Tout côté là, l'armée de l'Éternel, armée de victoire. Ministère Amen. Banani balimba postulé. Côté à maman, côté à papa. Bana mangé mbuboni. Toko côté sa politicien mon côté. Au sein de mon côté cette fois-ci. Il faut pas mon force. Tout ça n'a pas de biso. Au bas cause la peine à parlement. Mais beaucoup c'est que ceux qui tous les n'a ça. Ils ont déjà voir. Donc 2023, ce qu'on dit tout c'est que papa spécialiste, la bonne ça là-bas. Biso toko circuler partout dans l'église nous. Pendant que le Keba biso toujours voté, biso nous tout voté bang. Tout ce que nous faisons, quand c'est scellé par la prière, ça porte les effets, n'est-ce pas? Acceptez pour cette tranche que je demande à son éminence, l'apôtre Tambulukoki, de prononcer une prière pour que Dieu bénisse toutes ces pensées qui sont en train de circuler. Pendant qu'il s'élève, nous pouvons applaudir le Seigneur. Alléluia. Nous levons nos mains devant Dieu. Les deux mains, c'est mieux. Quand Jésus a parlé, pour l'autorité, il a parlé de mains. Et vous en avez. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que ta miséricorde descende sur nous. Nous, les Congolais réunis dans cette salle. Que notre machine de prière, qui est la pensée, ne pense qu'à toi et à ce que nous avons dit ici. Père, Dieu d'amour, tout ce que nous avons dit, ça pouvait sortir des feuilles, ça pouvait sortir des arbres, mais c'est toi l'auteur. Répands ta miséricorde, que le cœur accepte et que les prières dites pour tout ce qu'on a dit ici puissent se faire calmement et puissamment. Dans le nom de Jésus, nous laissons ce haut conseil entre tes mains, bénédiction, la grâce de Dieu, la répartition spirituelle de grâce et de dons dans tous ceux qui sont ici, afin d'être puissants dans l'accomplissement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.